Yabe kumama na yo. Papa ozali molonge. Kumama na yo. Papa ozali molonge. Molonge. Baye basanga mabala. Papa yo pesa mabala. Baye basanga mabota. Papa yo pesa mabota. Kana botie ye. Na botie ye. Kana botie ye. Na botie. Yawe kumama na yo. Papa yo ozali molonge. Kumama na yo. Papa yo ozali molonge. 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 Nous allons dire à Dieu de nous parler. Tu vas recommander ton cœur entre les mains de Dieu et dis-lui, Seigneur, parle-moi, change ma vie. Devant ta face, voulons demeurer devant ta face. Seigneur, nous voulons demeurer dans ta présence. Parle-nous, Père, parle-nous, Père. Parle-nous, Seigneur, parle-nous, Seigneur. Viens te révéler à nous. Élève ta voix et désire-le de tout ton cœur que Dieu puisse te parler. Désire-le de tout ton cœur que Dieu t'enseigne. Que Dieu t'enseigne. Qu'il te révèle ce voix. Père, nous attendons de toi. Père, nous attendons de toi. Viens te révéler à nous, Seigneur. Nous n'avons que toi, Papa. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Père. Nous n'avons que toi, Jésus. Alléluia. Darababa sakaya branta mandere rebroche. Oh, devant ta face, plus près de toi, Yahweh, devant ta face, Yahweh, plus près de toi. Je veux rester là. Devant ta face, plus près de toi. Je veux rester là, je veux rester là. Devant ta face, je veux rester là, plus près de toi. Naoumela. Oh, devant ta face, je veux rester là, plus près de toi, je veux rester là, devant ta face, je veux rester là, plus près de toi, Naoumela, 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 Bene, Naoumela, 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 Yahweh, Naoumela,
Merci Père. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, au verset 15. 1 Pierre 1, 15. Nous sommes debout pour honorer la parole. 1 Pierre 1, 15. Il est écrit: mais puisque celui qui vous appelle, celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour ce moment. Daigne nous parler, daigne nous montrer ta volonté. Ainsi nous t'acclamons de tout cœur. Acclame-le de tout ton cœur. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la joie ce matin? Acclame le Seigneur. Nous sommes presque midi. Acclame le Seigneur. Dieu soit béni. Tu peux bien le faire. Hein? Tu peux bien acclamer Jésus. Tu peux bien le faire. Alléluia. Croître dans la sainteté. C'est notre thème. Nous avons parlé le dimanche passé. Nous n'avons pas fini le message, puis finir le message. Nous continuons aujourd'hui. Nous rendons gloire au Seigneur pour la semaine. Nous avons parlé sur l'ordre suprême. Et le Seigneur nous a fait énormément du bien. Soyons des canaux de salut pour les autres. Et nous parlons sur croître en sainteté. Je vais revenir sur quelques points de ce qu'on a dit le dimanche passé. Nous allons passer à ce qui est prévu pour aujourd'hui. Le Seigneur veut que nous soyons saints. Et j'aime ces cantiques que nous avons chantés. Je voudrais demeurer près de toi. Frères, sœurs, sans la sainteté, personne ne peut demeurer près de Dieu. C'est par la sainteté que nous pouvons rester dans la présence du Seigneur. Ainsi, le Seigneur nous demande tous à être saints, à vivre dans la sainteté afin de demeurer près de lui. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous avons parlé de 4 ou 5 choses à savoir sur la sainteté le dimanche passé. Je pars rapidement. Nous avons dit que la sainteté nous approche de Dieu. Comment t'approcheras-tu de Dieu si tu ne vis pas dans la sainteté? Quel que soit le nombre de tes prières, si ta vie n'est pas sainte, tu ne t'es pas approché de Dieu. Nous ne nous approchons pas à Dieu parce qu'on a crié. Nous nous approchons à Dieu parce que nous vivons qualité d'entrer dans la présence de Dieu. Et la première chose qui donne qualité à nos vies d'entrer dans la présence de Dieu, c'est notre foi en Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit le dimanche passé, frère, sœur, tu dois recevoir le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et tu dois marcher avec ces Jésus-là. Que Jésus ne soit pas une histoire qu'on raconte les dimanches. Que Jésus ne soit pas un rendez-vous des dimanches. Que Jésus soit ta vie. Quel que soit là où tu peux être, quel que soit ce que tu peux faire, que Jésus soit ta vie. Deuxième chose, la sainteté est le chemin du ciel. Il est écrit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Nous devons vivre dans la sainteté afin d'aller au ciel. Troisième chose qu'on a dit le dimanche passé, la sainteté est la vie du chrétien. Comment diras-tu tu es chrétien si tu n'honores pas le Seigneur? La sainteté n'est pas seulement le fait de fuir l'impudicité. La sainteté, c'est le fait d'honorer Dieu dans sa vie. Donc celui qui vit dans la sainteté, il ne fait qu'honorer Dieu dans sa vie. La sainteté égale œuvre de Dieu et effort personnel. Dieu ne fera pas ta part. Tu as ta part de responsabilité. Tu as des choses que toi, tu dois faire. Être saint, c'est être mis à part pour servir Dieu. Cinquième chose, quand tu es mis à part, quand tu es saint, donc tu es mis à part pour Dieu. Tu appartiens au Seigneur. Nous avons ensuite parlé des obstacles à la croissance de la vie de sainteté. Et nous avons dit,
Le premier obstacle qui peut t'empêcher à croître dans ta vie de sainteté, c'est compter sur tes victoires au lieu de faire la volonté de Dieu. C'est ce genre de gens qui disent, ça fait 5 ans que je n'ai pas fait l'impudicité. Ah, gloire au Seigneur. Vraiment, je marche dans la sainteté. Faire n'est pas faire l'impudicité, ça ne veut pas toujours dire marcher dans la sainteté. Marcher dans la sainteté, c'est faire la volonté de Dieu en sa totalité. C'est-à-dire, celui qui dit, ça fait 5 ans que je n'ai pas fait l'impudicité, il oubliera que mentir aussi un péché. Alors il se glorifiera sur la victoire de l'impudicité, mais pendant qu'il ment tous les jours. Il se glorifiera sur la victoire de l'impudicité pendant qu'il critique les autres, pendant qu'il fait du mal aux autres. Il vole dans la caisse de l'État, il vole au travail. Frères, sœurs, la sainteté, c'est faire la volonté de Dieu. Ainsi, tu dois faire la volonté de Dieu dans toute ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Deuxième chose qui peut nous empêcher à croire dans la sainteté, nos mauvaises motivations. Et parmi ces mauvaises motivations, nous avons parlé d'une mauvaise motivation qui est laquelle? La motivation de vaincre le péché et non de refuser d'offenser Dieu. Ça dit que dans ta pensée, c'est le péché et non Dieu. Frères, sœurs, la sainteté n'est pas le fait de fuir l'impudicité, mais c'est le fait d'honorer Dieu. Ce que vous devez savoir, et c'est un piège du diable, même pour ceux qui sont dans le Seigneur, même pour ceux qui servent Dieu. En vivant dans la sainteté, ils ne voient pas Dieu. En vivant dans la sainteté, ils voient l'enfer. Ils voient le péché. Non, on vit dans la sainteté à cause de l'amour qu'on a envers Dieu. Quand l'amour remplit nos cœurs, alors nous craignons le Seigneur par amour et non par peur. Ta vie de sainteté ne doit pas être une peur de l'enfer, mais un amour qui remplit ton cœur et qui se répand à cause de ce Dieu, lui qui t'a aimé en premier. Autre chose, nous pensons que la sainteté s'atteint sans effort. Non, frères, sœurs, il y a des choses que tu dois faire. Nous ne prenons pas au sérieux certains péchés. Il y a des gens qui pêchent tous les jours, mais ne prennent pas au sérieux ces péchés. Comme je disais, de l'excès de table. C'est un péché, il faut prendre au sérieux l'excès de table. Il faut manger avec mesure. Si cela est un péché, alors autre chose dans la vie. La convoitise des yeux, les calomnies. Si tu n'as que des amis, vous parlez du mal des autres, vous détruisez les autres dans vos paroles. Frère, sœur, tu vis dans le péché et tu dois arrêter cela. Alléluia. Et nous avons parlé de quelques principes pour grandir en sainteté. Nous avons parlé de 3. Le temps nous a manqué de parler d'autres principes dont on va ajouter aujourd'hui. Le premier principe pour croître dans la sainteté est reconnaître la nécessité de vivre dans la sainteté. Donc en toi-même, tu reconnais que tu dois vivre dans la sainteté. Tu reconnais, tu dois vivre dans la sainteté. Est-ce qu'on peut m'accompagner avec cette mélodie? Je vais rester plus près de toi. Reconnaître la sainteté. La nécessité de vivre dans la sainteté. Est-ce que c'est un désir pour toi? Est-ce que c'est une soif pour toi de vivre dans la sainteté? Bien-aimé, c'est une obligation. Et cela est une obligation pour toi d'honorer ton Dieu, de ne pas l'offenser. Tu dois, bien-aimé, désirer et reconnaître que tu dois vivre dans la sainteté. Deuxième chose, il faut prendre Dieu comme modèle. Pas les hommes comme modèle. C'est Dieu qui est notre modèle. Si un tel prophète a divorcé, si un tel pasteur a divorcé, il n'est pas mon modèle parfait. Mon modèle parfait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, plusieurs personnes disent, ah, tel prophète a fait ceci, tel pasteur a fait ceci, tel apôtre a fait ceci. Mais Dieu continue toujours à l'utiliser. Le Seigneur jugera chacun de nous seul. Il jugera, chacun de nous rendra compte de sa propre vie. Ce n'est pas un autre qui viendra rendre compte de ta vie. Non, toi-même tu rendras compte de ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Acclame le Seigneur. Entre parenthèses, un homme de Dieu ne devrait pas divorcer, ne doit pas divorcer. Les enfants de Dieu ne peuvent pas divorcer. Et cela n'est pas
pas encourageant que des gens, des enfants de Dieu, des hommes de Dieu puissent se divorcer. Encourager cela, frères, sœurs, cela n'est pas encourageant. Si nous sommes en famille et que ton père te fait du mal, qui déjà a dit, j'enlève le sang de mon père dans mes veines, tu n'es plus mon père. Ton père restera ton père, quel que soit le mal qu'il te fait. Il restera toujours ton père. Tes sœurs resteront tes sœurs, même s'ils t'ont fait du mal. Et même plusieurs personnes pardonnent à leurs sœurs. Ils m'ont fait du mal, mais je les pardonne seulement. Mais comment tu n'arrives pas à pardonner à ta femme? Comment tu n'arrives pas à pardonner à ton mari? Or, avec ton père, vous n'êtes pas une seule chair. Avec ton frère et ta sœur, vous n'êtes pas une seule chair. Mais avec ta femme, vous devenez une seule chair. Comment c'est avec qui vous n'êtes pas une seule chair, tu peux pardonner? Mais celle ou celui avec qui vous êtes une seule chair, tu ne peux pas arriver à pardonner. La Bible dit l'amour couvre une multitude de fautes. Quand on aime réellement, on couvre une multitude de fautes. Nous avons des enfants qui font des erreurs, mais tous les jours on les parle, on les supporte, on prie pour eux. Nous devons aussi être de même, faire de même dans nos maisons, dans nos couples. Et la troisième chose, nous avons dit, il ne faut pas sous-estimer le combat. Le combat est grand, frères, sœurs. Le diable combat. Le diable combat les gens pour qu'ils puissent pécher. Le fait seulement, frère, que ton cœur batte pour commettre l'impudicité, ce n'est pas seulement la chair. Il y a un combat spirituel. La volonté du diable est que les gens puissent pécher. Et en ce moment ici, le diable est le sponsor de plusieurs activités qui mènent les gens au péché de toutes sortes. Que ce soit les crises économiques dans le monde, pour amener les gens au mensonge, amener les gens au vol, amener les gens aux tricheries. Le problème dans des familles, le diable est à la base, afin que les gens puissent pécher. Le premier problème ou combat du diable n'est pas amener les liens familiaux dans ta vie ou amener les malédictions. Le premier problème que le diable veut dans ta vie, c'est que tu puisses pécher. C'est ça la première des choses. Les liens et tout ça n'ont rien à voir avec le diable. Quand le diable est venu dans les jardins d'Éden, il n'a pas cherché à bloquer Adam, à bloquer Isaac, ou à bloquer Ève, ou à les ensorceler. Le diable a cherché qu'ils puissent pécher. Mais étant diable, il pouvait les ensorceler. Étant diable, il pouvait faire des magies. Parce que la magie, la sorcellerie, l'occultisme, tout ça vient du diable. Étant diable, il pouvait les envoûter. Il ne les a pas envoûtés. Il ne les a pas ensorcelés. Il a fait qu'ils puissent tomber. Il a fait qu'ils puissent tomber. Vous devez savoir que le péché, c'est un grand combat. Et le diable combat pour que tu puisses tomber. Le diable combat afin que tu aies un mauvais cœur envers les autres. Le diable fera que les gens tout autour de toi te fassent du mal, puissent détruire ton cœur et que tu sois en colère envers ces gens. Le diable travaille pour que les gens pêchent. Ne néglige pas les combats. Ne néglige pas les combats. Ne néglige pas les combats. Le diable suscitera des gens tout autour de toi afin que tu tombes. Nous entrons dans le message de ce matin. Quatrième chose, ne pas minimiser votre responsabilité. Frères, sœurs, plusieurs personnes tombent dans le péché parce qu'ils minimisent leur responsabilité. Je l'ai dit, Dieu ne fera pas ta part. C'est toi qui feras ta part. Tu es en fiançailles, tu as une responsabilité. En étant en fiançailles, frères, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas s'hasarder à faire. Et bien aimé, nous sommes fiancés, mais ma fiancée ne viendra pas dormir sur mon lit. Non, 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 non. Nous sommes encore en fiancés. Ma fiancée n'entrera pas dans ma chambre et dormir sur mon lit. Non, non, non. Oh, ça fait quoi? Ça fait quelque chose. C'est ainsi, les gens qui croient, ils tombent, ils croient, ça arrive comme ça. Quand tu es léger, quand tu es légère, ma soeur, quand tu as dû laisser aller, mon bien-aimé, tu tomberas un jour. La chair est faible. C'est à toi de te prendre au sérieux. C'est à toi de mettre des garde-fous tout autour de toi. Comment tu ne mets pas des garde-fous tout autour de toi? Oh, les parents savent déjà. Le fait que les parents sachent, ce n'est pas une légalisation de la relation. Même si les parents savaient ce que vous êtes déjà mariés, vous n'êtes pas encore mariés, alors vous n'allez pas coucher ensemble quand même. Et pour ne pas coucher ensemble, vous devez vous mettre des garde-fous pour ne pas arriver à cela. Pour ne pas arriver à cela. Et vous restez en pleine nuit, deux à deux, quelque part où il n'y a personne. Oh, je vais voir dans tes yeux, regarde-moi dans tes yeux. Approche, approche, je vois dans tes yeux. Tu veux voir quoi? Tu veux voir quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un?
tu as une responsabilité. Prends-toi au sérieux. Il y a des choses que toi qui dois refuser. Tu dois refuser. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui vient dans la soupe. On lui dit que la soupe est empoisonnée. Il dit, oh non, je ne vais pas manger, je vais seulement essayer la soupe. Est-ce que tu es intelligent? Est-ce que tu es vraiment intelligent? Tu essayes seulement la soupe. Est-ce que tu es intelligent? On est fiancé, on se touchera quand on va se marier. Quand on va faire quoi? Quand on va se marier, frères, sœurs, il n'y a pas seulement ta relation de fiancé, il y a aussi ta relation de fiancé avec Jésus-Christ. Tu es aussi fiancé à Jésus. Alors ne privilégie pas ton mariage terrestre en détruisant ton mariage céleste. C'est une femme d'autrui. Et pourquoi je vais commencer à avoir des causeries avec elle en pleine nuit? Pourquoi je dois avoir des causeries avec elle en pleine nuit? Il n'y a aucune relation entre nous d'intimité. Et comment tu m'écris à 1h du matin? Pour quelle raison? Colossiens 3:5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et cupidité, qui est une idolâtrie. Tu as une responsabilité. Il y a des choses que toi tu dois faire. Il y a des gens qui sont dans des groupes WhatsApp où on envoie des vidéos sexuelles. Ils sont dans des groupes Facebook où tout ce qu'on dit là-bas, on ne parle que de sexualité. Et frère, sœur, tu veux aller loin dans la sainteté? Comment tu veux croître dans la sainteté? Sors de ces groupes-là WhatsApp où tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Sors de ces groupes-là, sors! Quand le diable viendra te tenter, il passera par ce qui est tout autour de toi. Il passera par ce qui peut te séduire et te faire tomber, mais qui est tout près de toi. Le diable ne peut pas venir te faire tomber avec une femme que tu n'as jamais connue, qui n'est pas près de toi. C'est toujours avec les choses qui sont tout autour de toi. C'est avec ces choses-là que le diable viendra te tenter pour tomber. Sors de ces groupes-là. Sors de ces groupes-là. Tu as une part de responsabilité. Ne pense plus aux images dont toi-même tu sais que ça m'amènera au mal. Il y a des gens qui s'étonnent. Oh, comment ça arrivé? Comment ça arrivé? Je suis tombé. Tu sais comment ça arrivé. Tu sais comment ça arrivé. Si seulement tu avais retenu ta vue. Si seulement tu avais retenu ta main. Si seulement tu avais pensé avant d'agir. Ainsi il est écrit avant de parler. Tourne ta langue cette fois. Ne tire plus attention derrière les femmes qui passent ou derrière les hommes qui passent. Quand une femme passe, tu n'as qu'à tirer attention, à regarder avec attention. Non, frère. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais? Regardez, tout ce que nous voyons reste dans notre subconscient, influence notre âme. Tout ce que nous entendons reste dans notre âme, ça influence notre vie. Peut-être pas aujourd'hui, mais même 10 jours après, ces choses-là t'amèneront à faire quelque chose. T'amènera à faire quelque chose. Sois discipliné. C'est ta responsabilité. Jamais un ange de Dieu ne viendra tourner ton visage. Oh non, regarde à gauche. Non, c'est à toi de tourner ton visage. C'est à toi de ne pas regarder. C'est à toi de ne pas regarder. Tu as une part de responsabilité. On ne se connaît même pas. Même si on se connaît, tu m'envoies ta photo, tu n'as pas même porté de soutien et ta poitrine est comme ça, et puis tu as porté un cinglet et tu m'envoies ta photo et tu dis je me suis bien maquillée, sorcière. Vous savez, une femme responsable, quand elle est en présence des autres hommes, elle ne reste pas en cinglet, elle porte le soutien, elle se couvre. Comment toi tu es une femme vraiment responsable? Et il y a des hommes, d'autres hommes qui ne sont rien pour toi. Et puis tu viens en cinglet sans même soutien. Tu penses à quoi? Tu es sorcière? Il y a des habits qu'il ne faut pas porter. Il y a des habits quand tu portes toi-même tu vois que ça c'est un scandale. Il ne faut pas les porter. Ne tire plus attention, mon frère. Tourne tes regards vers le Seigneur. La Bible dit, je lève mes regards vers les montagnes. D'où me viendra le secours de l'Éternel? Quand je passerai par la route, je lèverai mon regard vers l'Éternel. Vers l'Éternel. Et non vers derrière toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes ou des hommes qui s'habillent avec intention de faire tomber les autres? Et il y a des femmes qui marchent avec intention. Ça dit que depuis longtemps, elles marchent comme ça. Mais parce qu'elle sait que vous êtes là, quand
croirait, oh, Niragongo, c'est pas Niragongo, c'est elle qui marche. Tremblement de terre. Alors, quand tu trouves des gens pareils, montre-leur que tu es plus fort qu'eux. Quand tu trouves des gens pareils, ça veut dire, en marchant, cette personne a l'intention qu'on la regarde. Si elle fait 10 mètres et elle retourne et trouve que la personne est déjà même partie. Mais quand une femme marche comme ça et puis tourne à 10 mètres, quand elle te regarde, là, quand elle va comme ça, elle est remplie de joie. Elle dit mission accomplie. Sorcière, mission accomplie. Quelle mission tu viens d'accomplir? Frères, sœurs, canalise tes sentiments. Canalise tes sentiments vers le ciel. Si tu n'es pas encore marié, canalise tes sentiments vers le ciel. Vers le ciel. Adore le Seigneur. Vois la grandeur de Dieu. Loue Dieu. Loue Dieu. Contente-toi de ce que tu as. Car le péché n'est pas seulement l'impudicité. Il y a aussi les péchés dans le vol. Il y a aussi les péchés dans les mensonges, dans des trucs et des trucs. Alors, pour vaincre ce péché-là, tu dois te contenter de ce que tu as. Mon frère, n'aie pas honte de porter ta veste ou ta chemise que tu as acheté ici, à côté, là, on vend la friperie. N'aie pas honte de porter ça. Repasse ça bien, enfile ça bien. Tu n'es en concurrence avec personne. Que ton cœur ne frappe pas pour celui qui a acheté à boutique à 500. Non, que ton cœur ne frappe pas, frère, soeur. Ta vie n'est pas ce que tu portes. Ta vie, c'est ce que tu es au devant de Dieu. Alors je vais m'inquiéter. Pourquoi? Frère, soeur, quand on part au cimetière, le plus riche meurt, le plus pauvre meurt et tous on les enterre. Je vais m'inquiéter. Pourquoi? Je m'inquiète. Pourquoi? Le plus riche meurt, le plus pauvre meurt, tous on les enterre. Même si on t'enterre dans un cercueil cher, on t'a enterré. On t'a enterré. Quel que soit ce que Dieu t'a donné, sois fier de cela. Rends gloire à l'Éternel. La Bible dit, donnez-nous les voitures du jour. Non, les pains quotidiens. Les pains, c'est l'essentiel de la journée. Même si je n'ai pas de voiture, j'ai l'essentiel. Et Dieu n'a pas dit, oh Seigneur, donne-nous alors des vêtements et des voitures. Non, il a dit, ce qu'il te faut. Si j'ai ce qu'il me faut pour aujourd'hui, je rends gloire à l'Éternel. Si je n'ai pas un véhicule, j'ai un transport pour arriver à l'église, je rends gloire à l'Éternel. Si je n'ai pas un véhicule, j'ai mon transport, j'arriverai à l'église, je rends gloire à l'Éternel. Si je n'ai pas la veste de 300, j'ai celle de 50, je rends gloire à l'Éternel. Je rends gloire à l'Éternel, frère. Ne vous inquiétez pas, frère, soeur. Si tu n'as pas mangé shawarma, mon bien-aimé, tu peux prendre les maniocs et brûler cela. Tu vois les maniocs, tu brûles ça. Tu brûles ça, mon frère. Tu manges, mon bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Frères, sœurs, il y a même des gens, vous savez que des gens qui mangent les légumes tous les jours sont en bonne santé que les gens qui mangent toutes ces choses-là tous les jours. Ils sont en bonne santé. Frères, sœurs, les gens qui mangent ce truc-là, fast food, ils meurent de maladies et de problèmes. Bien-aimé, j'étais dans des endroits reculés. Pour trouver un obèse, c'est difficile. Pour trouver quelqu'un aux maladies du cœur, c'est difficile. Pourquoi? Ils mangent leurs petits poissons salés, ils mangent leurs légumes plantés derrière la maison. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher des légumes qu'on a mis d'engrais chimiques. Ils sont bien portants. Ils sont bien portants. Quel que soit ce que Dieu t'a donné, il te donnera aussi la bonne santé avec cela. Quel que soit ce que tu as entre les mains, le Seigneur prendra soin de ta vie avec ce que tu as entre les mains. N'envie personne. Tu viens à l'église en voiture, moi je viens en moto. Nous tous on va prier, on ne va pas prier. On entrera dans la présence de Dieu, on n'entrera pas. On entrera tous. Peut-être tu peux rester dehors, mais moi j'entre dans la présence de Dieu plus que toi. C'est quoi le problème? N'envie personne. Sois fier de ta vie. Sois fier de ce que Dieu a fait de toi. Sois fier de ce que Dieu t'a donné. Rends-lui gloire, rends-lui gloire. Aie un cœur en paix, mon frère. Plusieurs personnes pêchent parce qu'ils n'ont pas un cœur en paix. Ils sont tourmentés, troublés. Quand il vient à l'église, il regarde les chaussures de tout le monde. Il cherche qui a porté plus que lui. C'est quoi ça, mon frère? Tu regardes les perruques de tout le monde qui a porté plus que toi. C'est quoi ton problème? Et vous savez, des fois, nous croyons toujours que les gens connaissent la couleur de nos vêtements. Est-ce que tu sais que plusieurs personnes ne connaissent pas même le nombre de tes vêtements? Tu vois, quand on vient à l'église, la personne s'intéresse à tes vêtements. Tu peux porter une seule chemise toute une semaine, personne ne saura. Oui, personne ne saura.
Vous vous inquiétez pour rien. Aide-moi à dire à ton voisin, sois en paix avec toi-même. Aide-moi à lui dire encore, rends gloire à Dieu pour ce que Dieu t'a donné. Ne deviens pas voleur. Mon pasteur dit, il y a quelqu'un qui devient voleur juste pour un véhicule. Les véhicules là, on a pris juste les métal, caoutchouc, on a rassemblé. Et tu deviens voleur pour métal, caoutchouc. C'est ça, deviens voleur juste pour ça. Juste pour ça. Oh, belle maison, c'est sable, ciment, belle maison. Hein? Deviens voleur pour ça. 5e chose, il faut savoir bien se nourrir, il faut bien manger. Un chrétien doit passer régulièrement du temps dans la parole de Dieu. Le problème de la plupart des chrétiens aujourd'hui, ils n'ont pas de Bible, ils ne lisent pas de Bible, mais ils sont chrétiens. C'est ça notre problème. Sur le nombre de ceux qui sont venus ce matin, je ne crois pas que la moitié a sa Bible. Peut-être tu l'as dans le téléphone, mais tu n'ouvres jamais. Tu n'ouvres jamais cette Bible-là. Qui a une Bible papier vraiment qui a amené ça, la Bible en dur qui a amené ça. Et qui a même la Bible au téléphone mais qui l'a lu cette semaine ici. Pas à l'église mais chez toi tu avais lu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait lu sa Bible à la maison? Sois sincère frère. Tu avais lu à la maison toi-même la Bible. Que Dieu vous bénisse. Mais vous êtes peu nombreux que ceux qui n'ont pas lu leur Bible. Mais tu veux grandir avec un Dieu dont tu ne courtoies pas. Quand on te dit culte matinal, tu ne viens pas. Culte de la semaine, oh je travaille. Lis même ta Bible, tu ne veux pas lire. C'est quoi ton problème? Que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Que l'amour de la parole puisse entrer dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Mon bien-aimé, prends ta parole, lis la Bible, lis la parole de Dieu. Et exerce-toi cette parole. Ne la lis pas seulement, médite la parole. Demande-toi, qu'est-ce que ce verset veut dire? Qu'est-ce que Dieu attend de moi par ce verset? Tu médites. La Bible dit ceci, Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Celui qui va aller loin dans la sainteté, il prendra la lumière de la parole. Il mettra cela sur son chemin. Il prendra la lumière de la parole. Il marchera avec la parole. Quand il passera par des temps de tentation, il se dira que la Bible me dit ceci. Même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Saoul était son bâton, mais rassure, mon bien-aimé, la Bible dit ceci, qu'aucune tentation n'est venue au-dessus de notre force. Quelle que soit la tentation qui viendra, le Seigneur t'a donné la force de cette tentation-là. Et je viens prier ce matin, sois vainqueur des tentations au nom de Jésus-Christ. Sois vainqueur des tentations au nom de Jésus. Et que le diable ait honte. Qu'il ait honte quand il vient te tenter, qu'il ait honte. C'est-à-dire, on vient te dire, il y a $1000 pour toi, tu dois faire ceci et tu réponds, j'honorerai le Seigneur, je garderai mon salaire. J'honorerai mon Seigneur et je vais accepter mon salaire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à honorer Dieu, quelles que soient les tentations? Y en a-t-il encore? Y en a-t-il encore? Y en a-t-il encore? Combien tombe pour 100? Combien tombe pour 1000? Mais tout ça, frère, c'est comme dit mon pasteur, ce n'est que des papiers. On prend papier, on peut encre, on met dessus et puis on dit 100 et puis tu tombes. Vous croyez l'argent c'est comme, mais ce ne sont que des papiers qu'on a mis l'encre dessus. Et on a écrit 100 et tu tombes. Plusieurs disent, moi je ne peux pas régner mon Dieu, mais plusieurs régnent leur Dieu pour des choses simples de la vie. Ils régnent leur Dieu. Garde ta dignité ma soeur. Garde ta dignité mon frère. Je reste chrétien. Au devant des tentations, je reste chrétien. Quand le diable viendra, je resterai chrétien. J'aime ce que le Seigneur dit. Le prince de ce monde vient vers moi. Mais il n'y a rien de lui à moi. Il fera tout ce qu'il veut. Il ne m'emportera jamais. Il n'y a rien de lui à moi. Tu es la race de ces personnes dont il n'y a rien du diable en eux. Il n'y aura rien de l'ennemi en toi. Il n'y aura rien. Et David il prie, il dit, si tu sondais mon cœur, si même tu venais pendant la nuit et tu me passais par un creuset, tu trouveras dans mon cœur que je t'aime. Tu trouveras que je suis attaché à ta loi. Si Dieu venait sonder quelqu'un ce matin, comment il te trouvera-t-il? Comment te trouvera-t-il? Nous honorons nos vestes mais pas Dieu. Nous honorons nos églises mais pas Dieu. Nous honorons nos boulots mais pas Dieu. Nous honorons nos salaires mais pas Dieu.
Celui qui tire sa force de la parole devient plus puissant chaque jour. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, il renouvelle leur force. Aussi longtemps que tu te confieras dans la parole de l'Éternel, tu renouvelleras ta force. Et ta force soit renouvelée au nom de Jésus-Christ. Parce que tu te confies en l'Éternel. Je prie et le proclame que le Seigneur puisse renouveler ta force. Qu'il puisse renouveler ta force. Et cela au nom de Jésus-Christ. Quand tu sortiras de ces cultes ce matin, tu seras victorieux. Tu seras plus fort que tu l'as été hier. Quand tu sortiras de ces cultes ce matin, tu marcheras sur l'impudicité, tu marcheras sur le péché, tu marcheras sur le mensonge et tu demeureras vainqueur. Que Dieu nous donne encore la race de Samuel. Samuel, à la fin de sa vie, il dit que le ciel me juge et que les hommes me jugent. Les hommes jugent, Samuel disent, tu n'as rien pris de nous, tu nous as pas maltraités. Et quand il dit que le ciel puisse me juger, il y a eu des tonnerres. Même Dieu a dit, tu n'as commis aucune faute, tu n'as commis aucune erreur. Que Dieu nous donne des gens à la marque de Samuel. Sixième chose, il faut développer les saines habitudes. Développer les bonnes habitudes, les saines habitudes. Quand tu vas dans la vie des athlètes, tu trouveras qu'ils ont un programme bien tracé. De 6h jusqu'à 10h, il est dans la salle de sport. Et de 10h jusqu'à 14h, il mange. Et de 14h jusqu'à 18h, il est au terrain en train de faire son entraînement. Ils sont bien organisés. Frères, sœurs, la vie chrétienne est un sport, est un sprint. Nous devons nous exercer tous les jours avec de bonnes habitudes. Le premier, que plusieurs personnes sont remplies de mauvaises habitudes. Tu dois développer de bonnes habitudes. 1 Timothée chapitre 4 verset 7. La Bible dit, repousse les contes profanes et absurdes. Il y a des choses que nous devons repousser. Nous devons nous exercer à la piété et persévérer. Vous savez une chose, le péché d'aujourd'hui entraînera le péché de demain. Plus tu pêches, plus tu pécheras facilement. Celui qui aujourd'hui, pour aller courtoyer une prostituée, il avait honte, il avait peur. Quand il le fait une fois, la deuxième fois, ça sera un peu facile et ça deviendra une habitude. C'est lui qui pour aujourd'hui, pour aller mentir, il avait honte. Mais quand il commence à le faire, et facilement à le faire, ses péchés se collent à sa vie. Et vous savez aussi, c'est lui qui refuse le péché aujourd'hui et qui le refuse demain. Il obtient des habitudes saines dans sa vie, des habitudes qui glorifient le Seigneur. Et je me souviens qu'un temps, j'ai pensé à moi-même, si on m'amenait tel montant et on me disait de faire du mal, qu'est-ce que je ferais? Je refuserais. C'est-à-dire, tu dois un certain temps t'asseoir et penser à la tentation. Et dire, si maintenant là le diable venait me tenter dans ceci, dans cela, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Plus tu dis non au péché, plus tu seras plus résistant, tu seras plus résistant. Mais quand tout péché vient, tu tombes, tu dis je ne sais pas comment je suis tombé, je ne sais pas comment ça arrivait. Non, commence à résister, commence à dire non. Tu dois repousser ces choses, tu dois refuser ces choses. Et quand tu dis non au péché, n'aie pas d'exception. Il y a des gens qui disent, moi je ne commettrai jamais l'impudicité. Mais quand son petit ami de longtemps vient le rendre visite, il dit, ah, est-ce que je serai supporté? Quelle que soit la personne qui viendra, je garderai ma position. Il n'y a pas d'exception. Si c'est l'argent de l'entreprise pour tricher, pour faire du mal, je refuserai. Si c'est l'argent des parents pour que je vole, je refuserai. Il n'y a pas d'exception. Tout ce qui est péché est péché au devant de Dieu. Tout ce qui est péché est punissable au devant de Dieu. Et quand tu t'engages à croître dans la sainteté, n'aie pas d'exception. Il dit, bah non, avec lui on se connaît depuis longtemps. Si on se connaît depuis longtemps et que tu m'amènes au mal, on arrête la situation. On arrête la causerie. On arrête tout à cet instant-là. Le problème de plusieurs, c'est la familiarité. Les gens avec qui tu t'es familiarisé, il te devient difficile de refuser certaines choses à ces gens-là. Il te devient difficile. Ah, est-ce que je vais refuser? Il te devient difficile. Alors face au péché, mon frère, ma soeur, il n'y a pas d'exception. Tout ce qui est péché, quelle que soit sa provenance, je refuse au nom de Jésus-Christ.
Si moi, ton pasteur, je viens te dire à faire quelque chose qui est un péché, tu dois refuser. Même si c'est ton pasteur qui te le demande, au-dessus de toutes nos relations, au-dessus de toutes nos amitiés, il y a Jésus-Christ de Nazareth qui est au-dessus de toutes nos relations. Alors quel que soit ce que tu es dans ma vie, si ce que tu me demandes n'honore pas Jésus-Christ, je ne l'accepterai pas. Je ne l'accepterai pas. Que le Seigneur vous donne le courage de refuser au nom de Jésus-Christ. Reçois le courage de refuser des sollicitations. Reçois le courage de refuser les sollicitations. Vous savez, plusieurs hommes mariés sont tombés. Pourquoi? À cause des relations habituelles. C'est-à-dire, c'est une personne où vous êtes habitué à vous parler d'une certaine manière. Et petit à petit, tu n'arrives pas à dire non. Tu n'arrives pas à dire non jusqu'à ce que tu puisses tomber dans le mal. Sache-le que la chair est faible. Mais c'est toi qui dois mettre des limites à ta chair. Ce n'est pas l'ange qui viendra mettre des limites. C'est à toi de mettre des limites. C'est à toi d'arrêter certaines causeries. C'est à toi de dire à certaines personnes, on ne peut pas parler de ça avec toi. On ne peut pas parler de ça. Cultive de bonnes habitudes. Quand tu te réveilles la nuit, qu'est-ce que tu fais? Plusieurs personnes ont une mauvaise habitude. Une fois que tu te réveilles la nuit, la première chose c'est Facebook. La première chose ce sont des réseaux sociaux. Mais le diable peut te tenter par là. Une personne me disait, papa, ces derniers temps je me réveille, à chaque 2 heures j'ai l'insomnie, j'ai plus sommeil. Je lui dis maintenant, quand tu auras l'insomnie à 2 heures là, cherche la face de l'Éternel. Prie. Prie et cherche la face de Dieu. Ça dit, le diable peut te tenter par ton téléphone, par les réseaux sociaux pourris, par les télévisions, les chaînes de télévision. Alors frères, sœurs, cultive de bonnes habitudes. Quand mon sommeil s'arrête, je cherche quelque chose à faire qui peut nourrir mon âme. Quand mon sommeil s'arrête, j'adore l'Éternel. Je pars dans mon salon et je commence à prier le Seigneur. Je mets la musique chrétienne, l'adoration. Je commence à adorer Dieu. Toi, le sommeil s'arrête à 2 heures et tu commences à chercher qui est en ligne, qui est en ligne, qui est en ligne. Tu tomberas sur la sorcière qui ne dort jamais. Et cette sorcière-là, c'est elle qui te fera tomber cette nuit-là. Elle te fera tomber cette nuit-là. Et tu te diras, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Frère, sœur, comment tu n'as pas sommeil? Tu cherches qui est en ligne. Jésus-Christ est en ligne, mon frère, ma sœur. Quand tu n'as pas sommeil, connecte-toi au réseau céleste et parle avec Jésus. Parle avec Jésus. Et même quand tu écris à celui qui est en ligne, ne répond pas. Tu écris, ne répond pas. Tu appelles même. Tu appelles et ne réponds pas. Tu fais appel vidéo. À 1 heure du matin, tu fais appel vidéo à quelqu'un. Tu as un problème. Tu as un problème. Oh, toi, on t'appelle, tu ne réponds pas. Tu ne sais pas que c'est l'heure de dormir. Oh, si tu dormais, tu ne l'as pas répondre. C'est parce que tu as insisté. Cultive de bonnes habitudes. Tu es un homme spirituel. Tu es une femme spirituelle. Quand le sommeil s'arrête, cherche Dieu. Vous savez, frères, sœurs, quand la chair n'a plus quoi faire, elle cherche n'importe quoi pour faire. C'est-à-dire que quand tu n'as pas un programme précis, ta chair cherchera tout ce qui est prêt. Tout ce qui est prêt afin que tu fasses quelque chose. Alléluia. Et quand tu te réveilles en pleine nuit, tu mets Canal+. Et c'est déjà fermé. Tu mets, tu chercheras les chaînes de nuit. Et les chaînes de nuit sont les chaînes des sorciers. Vous voyez, au lieu d'aller plus loin, tu n'as pas sommeil, cherche Dieu. Agenouille-toi dans ton salon. Oh Dieu, si tu ne m'as pas donné le sommeil aujourd'hui, c'est pour que je te dérange. Ainsi, je viens te déranger. Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi de celui qui n'a pas de chaussures. Souviens-toi de l'autre qui n'est pas intelligent à l'école. Seigneur, toi-même, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes comptes bancaires. Souviens-toi. Prie, mon frère. Prie, ma soeur. Ne te laisse pas tenter par toi-même. Sache-le. Le péché ne vient que par ce dont on est habitué à faire tous les jours. C'est par ces choses-là que le péché viendra. La chute ne viendra jamais d'une étrangère. La chute ne viendra jamais des choses étrangères, des choses que tu courtoies tous les jours. C'est ce qui amènera la chute. J'entends quelqu'un acclamer le Seigneur et dire Amen. Fais des efforts dans tous
les domaines pour vivre dans la sainteté. Fais les efforts dans tous les domaines. Frères, sœurs, sur Facebook, WhatsApp, il y a des gens qu'il faut bloquer. Bloque-les. Dans la vie réelle, il y a des gens qu'il ne faut pas courtoyer. Ne les courtoie pas. Sur les télévisions, il y a des chaînes qu'il ne faut pas voir. Ne les suis pas. Fais des efforts. Un jour, je suis allé à la maison d'un homme de Dieu. J'ai trouvé que 5 chaînes seulement sur sa télévision. Mais il avait le bouquet, il avait les canaux, tous les canaux, mais il n'avait que 5 chaînes. Les autres chaînes étaient bloquées. Code parent. C'était bloqué. Il n'y en avait que 5 qui fonctionnaient sur sa télévision. Frères, sœurs, fais des efforts dans tout le domaine pour honorer le Seigneur. Je suis en train de voir une génération de gens qui honorent le Seigneur. Une génération de gens qui manquent de tout mais qui ont la présence de Dieu. Une génération de ceux qui acceptent qu'on dise du mal pour eux, mais qu'ils restent en bonne relation avec le Seigneur. Ah, tu dois te séparer des amitiés nuisibles. Et la 7e chose, recherche la sainteté entre frères. Cela est très important. Raison pour laquelle un enfant de Dieu doit avoir des bons frères comme amis. Tu ne dois pas avoir des païens comme amis, non. Tous les païens que je connais sont des connaissances, ce ne sont pas mes amis. Ce sont des connaissances, ce pas mes amis. Quand on appelle un ami, c'est quelqu'un qui peut entrer dans ton intimité, influencer ta vie. Mais comment j'apporterai dans mon intimité des gens qui ne connaissent pas Dieu? Pour quelle raison je les amènerai dans mon intimité? Pour quelle raison? Pour être saint, Dieu nous donne son esprit, Dieu nous donne sa parole, mais Dieu nous donne aussi des frères en Christ, des gens qui sont tout autour de nous, des gens qui peuvent te dire la vérité. Frères, sœurs, raison pour laquelle nous devons être sincères avec les autres. Ne soyez pas hypocrites. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ne soyez pas hypocrite, mon frère. Quand tu vois ton frère en train de prendre un mauvais chemin, dis-lui la vérité. Tu es sur un mauvais chemin. Tu es sur un mauvais chemin. Quand tu vois ta sœur en train de dormir comme ma sœur Sarah là-bas, tu dis non, ma sœur, il faut te réveiller. Alléluia. Comment tu es à côté de ta sœur à l'église, elle dort mais tu ne la réveilles pas? Alléluia. C'est ça ce que nous devons être. Soyons sincères avec les autres. Comment tu aideras l'autre à avancer si tu le dis par la vérité? Et il y a des chrétiens qui ont un frère qui vit dans le péché. Ça c'est sa vie, ce n'est pas sa vie. Quand il est devenu chrétien, nous tous nous sommes entrés dans sa vie. Quand quelqu'un devient chrétien, nous entrons dans sa vie. Nous sommes membres d'une seule famille. Et nous formons un seul corps. Quand tu deviens chrétien, nous entrons dans ta vie. Car le sang qui coule sur la tête coule aussi dans les nez, coule aussi dans les doigts, dans les bras. C'est le même sang qui coule. Nous entrons dans ta vie. Alléluia. Dis la vérité à d'autres. Et vous savez ce qui est bien en aidant ceux qui sont à terre, c'est que tu t'aides toi-même des fois. C'est-à-dire si on est en plein culte et toi tu es sur WhatsApp, tu es sur Facebook, mais en plein culte et que je te dis mon frère il faut fermer ça, est-ce que moi-même je serai sur WhatsApp? Je serai sur Facebook, je penserai je l'avais reproché. Si on me voit moi, on dira mais toi qui reproches les autres, regarde ce que toi tu fais. En reprochant les autres, toi-même tu t'élèves de niveau spirituel. Tu élèves de niveau dans la sainteté, tu élèves de niveau en reprochant les autres, en remenant les autres vers le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Sois un modèle pour les autres, un modèle pour les autres. Quand tu es responsable des départements, tu es vraiment responsable, tu es serviteur, tu pars critiquer d'autres frères chez d'autres frères. Est-ce que tu es sage? Je sens que je dois descendre par ici. Est-ce que tu es même sage? Tu es sage? Sage? Quelle chrétienté! Tu es serviteur de Dieu, mais tu peux pas critiquer les autres frères. S'il chante mal, va lui dire en face. Frère, tu chantes mal. Note là, on met ça comme ça. Tu ne dois pas les critiquer. Tu ne dois pas les critiquer. Comment tu peux critiquer ton frère en Christ chez l'autre frère en Christ? Tu es sorcier. Mon frère, ma soeur, quand quelqu'un vient chez toi et comme projet critiquer les autres, il faut les chasser. Sors. Tu me chasses. Sors. Tu me chasses au nom de Jésus. Sors. Alléluia. Sors. Ça dit, n'entre pas dans le péché de l'autre. N'entre pas dans le péché de l'autre. Tu veux pécher, va pécher sur la rue, mais pas chez moi.
Quand nous sommes remplis de bonnes motivations, on aide les autres à se relever. On ne les rabaisse pas davantage. On les aide à se relever. Que Dieu nous accorde de bonnes motivations à aider les autres à se relever. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et non à faire baisser les autres. Nous sommes une famille. Relevons ceux qui sont à terre. Ne baissons pas ceux qui sont déjà frappés. La Bible dit Matthieu 18:15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est comme si tu avais gagné une âme à Jésus-Christ. Quand quelqu'un est tombé, que tu le ramènes à Jésus-Christ, tu as gagné une âme à Jésus-Christ. Il faut dénoncer le péché. Ne pas dénoncer le péché montre que tu n'as pas d'amour. Montre que tu n'as pas d'amour. Il faut dénoncer le péché. Le péché détruit la famille. Le péché détruit la famille chrétienne. Il faut dénoncer le péché. Et on ne dénonce pas le péché avec haine et colère. Ça dit que quand quelqu'un vient te dire tel frère est tombé, tu te fâches, tu agis dans la chair. Quand un frère est tombé, tu dois être d'abord triste dans ton cœur. Seigneur, pourquoi ceci est arrivé? Et quand tu l'appelles, c'est avec amour que tu le relèves. Frère, sœur, même en suspendant les gens à l'église, ce n'est pas oh, tu sauras que je suis le président. Toi-même, tu es païen. Si tu suspends quelqu'un pour qu'on sache que tu es président, tu es païen. Tu es païen. Si quelqu'un a fait du mal et qu'on le suspend, c'est avec amour pour les reprendre. Et tous les jours on vérifie, est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'on peut les reprendre? Tous les jours on vérifie afin de les relever. On ne suspend pas dans la colère, on suspend dans l'amour pour relever. Le but de la discipline dans l'église, c'est afin de maintenir la vie de Dieu et la sainteté, et non de faire reculer les autres. Maintenir la vie de Dieu et la sainteté. Je croyais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. Mais aussi dans cette croissance dans la sainteté, nous devons savoir encourager ceux qui sont en train d'évoluer. Quand quelqu'un a quitté le mensonge, il faut l'encourager. Quand quelqu'un était impudique à arrêter, il faut l'encourager. Quand quelqu'un était dans le mal, mais maintenant il est tout le temps à l'église en train de chercher Dieu, il faut l'encourager. Le problème est que nous voyons souvent les erreurs des autres que leurs qualités. Nous voyons souvent les défauts que l'amélioration de la vie des autres. Que Dieu ouvre nos yeux pour voir aussi l'amélioration, pour voir aussi les qualités des autres. Tout le monde n'est pas toujours mauvais. Il y a des gens qui étaient très mauvais mais qui sont maintenant mauvais. Ils ont fait un pas dans leur méchanceté. Ils partent vers ce qui est bien. Il y a des gens qui étaient mauvais mais maintenant ils sont bien, un peu bien. Ils ont fait un pas encourageant. Ainsi je t'encourage, toi qui es en train d'avancer. Peut-être tu n'es pas encore arrivé, mais tu te rends compte qu'il y a des choses que tu as abandonnées. Je t'encourage mon frère. Prends courage et avance. Tu iras plus loin avec le Seigneur. Si tu ne constates pas que tu avances, il y a un problème. Mais si tu constates qu'il y a encore des erreurs, mais malgré ces erreurs tu as fait un pas, tu dois rendre gloire à l'Éternel. Il te rendra fort pour surmonter les autres erreurs. Il te rendra fort afin d'aller de l'avant. Que Dieu te rende fort au nom de Jésus-Christ. Va de l'avant. Je sais que tu n'es pas parfait, mais tu as fait un pas vers de l'avant. Je sais que tu n'es pas parfait, mais tu as changé. Et le Dieu qui a fait que tu changes là puisse t'amener à la perfection. Et cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Autre chose, afin de veiller sur les autres, nous devons nous rappeler la parole de Dieu. Nous rappeler les uns les autres la parole de Dieu. C'est-à-dire quand on se retrouve en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on nous a prêché le mercredi passé? Est-ce que dans votre groupe vous parlez de cela? Qu'est-ce que le pasteur a dit le vendredi passé? Ah frère, c'était vraiment important. Ce culte-là était merveilleux. Et si tu as manqué ton culte, il y a un de mes frères qui m'écrit ce matin, il dit papa, on a manqué le culte, mais moi et mon épouse, on suivait en ligne tous les jours, on suivait en ligne les prédications. Si tu as manqué un culte, après entre sur la page et puis suis la prédication. Tu dois bien aimer rappeler la parole aux autres, rappeler la parole aux frères afin de croître. Je voudrais finir mon message et enfin on va prier. Deux choses dont je voudrais te dire. Change les mauvaises habitudes par les bonnes habitudes. Là où il y avait des mauvaises habitudes, mets les bonnes habitudes. Si tu étais habitué au mal, alors sois habitué au bien. Si ce qui t'amenait à pécher était la colère, alors dis à Dieu, remplis-moi de joie, remplis-moi de douceur.
Si ce qui t'amenait au mal était l'entourage, alors change ton entourage. Si ce qui t'amenait au mal était ton téléphone, vends-le mon frère. Mets-le même dans les paniers d'offrande. Achète un petit qui ne t'amènera pas dans le mal. Frère, sœur, change de mauvaises habitudes par les bonnes habitudes. Si tu t'es masturbé parce que quand tu t'es réveillé, tu allais sur internet dans des groupes, dans des sites, ainsi de suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, abonne-toi aux pages des pasteurs afin de suivre les prédications. Quand il faut télécharge les prédications. Il y a aussi des bons films chrétiens, il y en a des très très bons films chrétiens édifiants. Tu peux les télécharger, ça va t'aider à croître dans ta foi. Dieu ne refuse aucun bienfait à ceux qui le craignent. Alléluia. Dieu ne refuse aucun bienfait à ceux qui le craignent. Deuxième chose, et la dernière dont je voudrais dire, tu dois être sérieux avec toi-même, je l'ai déjà dit. Mais j'ajoute, et tu dois savoir qu'à cela dépend ta destinée, dépend ton futur. Être sérieux avec toi-même. Ton futur dépend de cela. Je voudrais dire cette histoire. J'ai connu un couple. Et ce couple-là qui nous a même sollicité pour la prière. On a prié pour eux pendant qu'ils se mariaient. Et je les ai connus quand ils se sont mariés. Ils étaient dans une toute petite maison. C'était au fond de Kinshasa, une toute petite maison. Et quand ils se sont mariés, Dieu a commencé à les bénir. Ils ont quitté cette toute petite maison. Ils sont allés dans une autre commune, un peu bien que l'autre. Ils ont eu une autre maison. Quelque temps après, ils ont quitté là-bas. Ils ont eu une autre maison encore. L'homme a eu un véhicule. L'homme a eu un bon travail, un bon salaire. Mais quand il a eu ce bon travail et ce bon salaire, vous savez, quand tu as un salaire petit, le niveau de tentation dépend aussi du niveau de ton travail. Et quand Dieu t'amène dans un niveau aussi de travail élevé, il y a aussi des tentations à ce niveau-là aussi élevé. Des femmes peut-être que tu te disais que celle-ci ne peut pas m'accepter, viendra auprès de toi parce que tu es monté à ce niveau-là. Et il y a eu ces femmes-là qui ont commencé à courtoyer ses frères. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais le frère est tombé. Et deux fois quand il retournait à la maison, sa femme voyait le rouge à lèvres sur la chemise. Et sa femme commençait à pleurer. Mais pourquoi tu commences à me faire ça? Et vous savez, quand tu couches avec une voleuse, elle fera que partout tu iras qu'on sache que tu étais avec une voleuse. Et elle faisait un effort qu'il reste quand même des rouges à lèvres sur la chemise. Elle faisait même un effort qu'elle oublie des trucs dans les poches de l'autre. Et la femme a commencé à pleurer. Et ce qui est arrivé, l'homme a perdu son travail. Et la vie a commencé à baisser. Si on prêche la sainteté, ce n'est pas pour ennuyer le peuple. La Bible dit que Dieu ne refuse aucun bienfait à ses bien-aimés. Tu ne peux pas vivre dans la sainteté et Dieu t'abandonner. David dit, je te gêne et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Tu sais, quand tu vis dans la sainteté, il y a des opportunités. Il y a des choses qui pouvaient venir vers toi, mais que tu refuseras. Certaines personnes te diront, mais toi, tu es bête. Tu peux avoir beaucoup d'argent par ici. Mais parce que tu veux honorer Dieu, tu passeras à côté de ces occasions-là. Tu voudrais être intègre. Mais tu sais que tu es le bon payeur. Il paye plus que les hommes. Tu ne peux pas honorer Dieu et Dieu t'est déshonoré. Quel que soit ton salaire d'aujourd'hui, honore le Seigneur. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui ont des problèmes dans leur foyer. Parce que quand on les a prêché ce genre de messages, ils n'ont pas entendu. Ils ont fait leur vie aujourd'hui parce qu'ils ont des problèmes dans la maternité. Il y a des gens aujourd'hui qui se battent pour se marier, mais le mariage ne vient pas. Pourquoi? Parce que peut-être on les a conseillés, et ils n'ont pas voulu entendre. Il y a des gens aujourd'hui dans leur famille, ce ne sont que des maladies dans les enfants. Vous savez que certaines maladies dans les enfants viennent à cause de la vie des parents. Frères, sœurs, les joies d'aujourd'hui n'assureront jamais ta paix éternelle. Tu peux te réjouir avec n'importe qui et faire ce que tu veux. Tu peux avoir des beaux vêtements, tu peux avoir des belles voitures, des beaux parcelles, mais l'éternité est plus que ces 80 ans que tu fais sur la terre.
L'éternité, plus que ces 90 ans, tu feras sur la terre. De toutes les histoires que j'ai entendues, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui a vieilli et qui a vécu une mauvaise vie et qui dit que je suis fier de la vie que j'ai menée. Si tu ne peux pas être saint ou marcher dans la sainteté à cause du ciel, crains le Seigneur à cause de ta propre vie. Car ton futur dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Il est écrit que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, de perdre sa vie. Tu ne perdras pas seulement ta vie éternelle, même ta vie terrestre, tu la perdras. Je voudrais te poser une question. Quel modèle seras-tu pour tes enfants? Vous savez, il y a certaines erreurs qui ne quittent jamais la vie des gens. Si tu as un grossesse avant le mariage, il te sera toujours difficile de dire à tes enfants que refuser les grossesses avant le mariage. Il y a des erreurs qui te suivront toute la vie. Si tu entres au mariage par une petite porte, comment tu diras à tes enfants qu'eux doivent t'honorer? Frères, sœurs, il est temps que chacun revoie sa vie. Il est temps que chacun revoie sa marche. Il y a un jugement qui nous attend. Il y a un Dieu qui nous regarde. En dehors de ça, la Bible dit que nous sommes environnés d'une nuée de témoins. C'est-à-dire que là où tu fais du mal, il y a des témoins qui te regardent. Un jour au ciel diront, nous t'avons vu. Nous t'avons vu. Cette nuée-là des témoins, ce sont des gens qui ont vécu les mêmes choses que toi tu vis, mais qui ne sont pas tombés. Ce sont des gens qui ont manqué tout, mais qui ont honoré le Seigneur. Ce sont des gens qui pouvaient voler, mais qui ont dit, nous allons honorer le Seigneur. Vanité de vanité. Tout est vanité, poursuite du vent. Tout est vanité. Comme je le disais, l'argent ne sont que des papiers. Les véhicules ne sont que des métaux et des caoutchoucs. Les maisons, ce n'est que du sable et du ciment. Vanité de vanité, tout est vanité. Quand tu mourras, le ciel ne t'acclamera pas à cause du nombre de voitures. Quand tu mourras, le ciel ne t'accueillera pas à cause du nombre de tes vestes et de vêtements. Quand tu mourras, le ciel t'accueillera à cause de la qualité de ta vie. Seigneur, que je perde tout, que je garde la vie, que je manque de tout. Aide-moi à être sincère, à ne pas être hypocrite. Même si je mourrais sans parcelle, mais que je meure avec Jésus-Christ dans mon cœur. Mon héritage, c'est pas ce que j'ai en banque. Mon héritage, c'est ce que j'ai en Jésus-Christ. C'est cela mon plus grand héritage. Frères, sœurs, je les témoigne dans toutes mes prédications parlant de famille. Mes parents sont un héritage que le Seigneur m'a donné. Une bénédiction, j'allais dire, de l'Éternel. Mon père était juste au devant du Seigneur. De telle sorte que même en servant Dieu, il était juste et ses autres collègues, serviteurs de Dieu, n'étaient pas contents de lui. Il gérait l'argent de l'église. Tu ne pouvais pas venir demander l'argent n'importe comment, tu dois justifier. Il ne pouvait pas amener l'argent de l'église n'importe où. Il gérait une cellule de prière, il était au sein de l'église et tous les fils qui sont nés de lui sont dignes. Frères, sœurs, quel exemple laisse-tu sur la terre? Quand on passe sur la terre, on laisse un parfum. Soit un parfum de mauvaise odeur, soit un parfum de bonne odeur. Seigneur, je prie que le jour où je quitterai la terre, je laisse un bon parfum. Un parfum de bonne odeur. Ainsi, frères, sœurs, je voudrais clôturer en disant ceci. Je me suis refusé depuis que je suis pasteur d'être un hypocrite, d'être celui qui encouragerait les gens dans le mal, d'être celui qui prêcherait la fausseté et laisserait les gens dans le mal. Quelles que soient tes dîmes, quelles que soient tes offrandes, si tu es voleur, tu resteras voleur au ciel. Quel que soit ce que tu donnes à l'église, quelle que soit ta vie de prière, si tu es impudique, même au ciel, on sait que tu es impudique. Ce qu'on peut donner à Dieu ne change pas notre identité au devant de Dieu. Seulement lorsqu'on donne notre cœur, c'est ce qui change notre identité. Aussi longtemps que le cœur n'est pas donné, quel que soit ce que tu fais, frère, ça ne changera pas ton identité au ciel. J'ai béni le Seigneur
pour tous mes fils, pour tous qui soutiennent l'église, pour tous ceux qui font l'œuvre de Dieu par-ci, par-là. Mais j'encourage chacun à honorer le Seigneur dans sa vie. Le jour du jugement, je ne serai pas auprès de toi afin de parler pour ta cause. Ta vie parlera de toi-même et le Seigneur te jugera. Moi aussi, je me bats tous les jours afin que je garde ma position au devant de Dieu, que je monte dans ma vie de sainteté, que je ne sois pas rejeté après avoir prêché tous les autres. Frères, sœurs, je me bats tous les jours. J'ai des luttes dans ma chair, j'ai des tentations, j'ai des problèmes qui m'arrivent. Au-delà de ça, je sais, il y a une espérance. Et cette espérance, c'est le ciel. Je ne peux pas perdre mon ciel pour ce qui est temporel. Je ne peux pas perdre mon ciel pour ce qui est temporel. Je ne le perdrai pas. Inclinons nos têtes. Napesi nyonso nayo nabondi. Je ne sais pas si tu vas t'agenouiller, si tu vas t'approcher ou tu vas te mettre debout. Mais sache que tu es au devant de Dieu qui connaît bien ton cœur. C'est ce que j'aimerais que tu saches. Tu es au devant de Dieu qui te connaît. Et ce Dieu-là a besoin que tu reconnaisses et que tu t'approches. Il a besoin que tu t'humilies et que tu le cherches. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, je le guérirai. Je le guérirai. Parle à Dieu. Demande pardon au Seigneur. Et désire aussi son aide pour ta vie. Désire son aide pour ta chrétienté. Désire son aide pour le futur de ta vie. Ce que tu fais aujourd'hui, ton futur en dépend. Dis à Dieu, je suis à toi. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Personne. La première personne pour laquelle je voudrais prier, c'est cette personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie. Malgré que tu fréquentes l'église, mais toi-même tu sens en toi qu'il n'y a pas Jésus-Christ. Tu sens en toi que tu n'es pas en communion avec Jésus-Christ. Que cette personne-là puisse s'approcher. Elle sera à ma gauche. Et je voudrais prier pour une deuxième personne. C'est cette personne qui sent qu'elle a besoin de s'humilier et que Dieu puisse la relever. Elle a besoin du pardon de Dieu. Elle a besoin que Dieu lui donne la force afin de continuer le chemin. Cette personne-là viendra à ma droite. Est-ce que vous pouvez vous approcher? Tu veux recevoir Jésus-Christ, sois à ma gauche. Et tu veux que le Seigneur t'aide à continuer le chemin, sois à ma droite. Et nous allons prier. Kabi, oh, napesi nyonso nayo nabonzi nabombi le côté. Approchez-vous jusqu'à
Approchez-vous jusque de ce côté. Oh l'on a bien le côté. Yahweh, Yahweh, Yahweh. On a pessi. Approchez devant pour que les autres puissent passer. Nyonso Yesu.